Alors à moins que tu vives dans une grotte, je pense que tu as entendu parler du scandale Thibaut Inchep qui est arrivé très récemment par rapport à sa vidéo sur la dépression, etc. Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Arrête d'être une merde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite! Et donc je vous le fais très rarement, mais j'aimerais donner mon opinion sur cette affaire, tout simplement parce que la plupart des gens, même quasiment 99% des gens, ont loupé un détail crucial par rapport à cette vidéo. Et sans comprendre ça, en fait, tu vas un peu avoir une image de Thibaut Inchep qui est complètement biaisée. Donc avant qu'on aille plus loin, si aujourd'hui tu es une personne maigre qui a du mal à prendre du poids, écoute ça très rapidement. Donc dans la description, tu auras le premier lien qui va t'amener en fait vers un appel avec moi. Le but, ça va tout simplement être de voir là où tu bloques et t'apporter un maximum de solutions pour que tu aies un physique plus athlétique, avec plus de bras, avec plus de pecs, de dos, etc. Donc pour en revenir à notre histoire, ce qui s'est passé, c'est que Thibaut Inchep a sorti une vidéo sur la dépression où dans les premières phrases, il dit « fuck ta dépression ». Et ensuite s'ensuit tout un discours de motivation dans le fond pour en fait motiver les gens à se bouger les fesses, comme il le fait d'habitude. Et je vais être très honnête avec toi, la première fois que j'ai entendu cette vidéo, j'étais pas choqué en fait. Pour moi, c'était un petit peu normal. Et la première raison, c'est tout simplement que Thibaut Inchep a repris une vidéo américaine et l'a juste traduite. Get up, you stupid fuck. Fuck your depression. Fuck your excuses. Fuck your heartbreak. La deuxième raison pour laquelle j'ai pas été choqué, qui revient un petit peu avec la première, c'est tout simplement parce que je consomme énormément de contenu motivation ou dev perso américain et genre ce genre de truc c'est très commun à entendre. Et maintenant on pourrait se demander pourquoi Thibaut Inchep a été victime d'un aussi grand scandale alors que d'autres TikTok, même français, ont utilisé ce vocal en anglais pour faire leurs vidéos et que même aux États-Unis c'est passé normalement. La première chose, quand la culture interfère. Pour exprimer mes propos, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos motivation de grands speakers américains comme Tony Robbins, Grant Cardone, etc. Tu vois que lorsque ces gars parlent, c'est vraiment, en fait, il n'y a qu'un message, c'est que arrête de trouver des excuses, hustle, juste donne tout, etc., etc. Il faut travailler. Space on a calendar and you will meet the devil. Quand tu vas regarder du dev perso comme par exemple David Laroche, tu verras que c'est beaucoup plus doux en France. Et donc aux États-Unis, sortir des propos comme ça, des propos trash, c'est tout à fait normal. Ce qui fait que les gens sont complètement habitués à ce genre de choses. Alors qu'en France, lorsque l'on va sortir des mots un petit peu entre guillemets hard, un petit peu trash, les gens vont directement s'offusquer parce qu'ils sont tout simplement pas habitués à ça. Et de manière générale, la culture française, c'est un peu plus une culture où l'État va un petit peu protéger les citoyens, etc. Là où aux États-Unis, si tu travailles pas dur, si tu vas pas travailler, etc., tu auras aucune aide, tu seras dans la merde. Et donc dans la culture américaine, ce qui revient aussi beaucoup, c'est vraiment, en fait, comme on le dit souvent, c'est le show américaine. Toujours mettre des grands mots pour en fait en mettre encore beaucoup plus d'émotions, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment dans leur culture, c'est vraiment comme ça qu'ils sont. D'ailleurs, les Américains sont très connus pour leur extravagance, à toujours en faire trop. Et aussi, il faut se dire que d'un point de vue marketing, Thibaut Inchep va en fait reprendre les tendances pour faire un maximum de vues. Si tu regardes tous ces réels, c'est en fait des tendances qu'il reprend et qu'il adapte un petit peu à sa sauce. Cette fois-ci, il a carrément voulu retraduire quelque chose qui avait déjà marché et donc ça a donné ce scandale. Ensuite, pour ce qui est du côté dépression. Donc oui, effectivement, pour tout ce qui est de la dépression, tu ne vas pas fixer ça avec des pompes, avec du gros soulevé de terre, avec de la musculation, etc. Et il va falloir en fait énormément de travail. Il va te falloir te faire aider par des psychologues, par tes potes, etc., etc. Après, je n'ai jamais eu de grosses dépressions. J'ai juste eu des gros coups de down et je sais très bien à quel point c'est difficile déjà de vouloir bouger, etc. Et bien sûr, quand du coup le premier réel américain a été fait, l'original, et en fait quand il a dit fuck your depression, c'était en fait pour mettre des grands mots, pour mettre des émotions, pour faire comprendre que à la fin de la journée, ce qu'il faut, c'est que tu te bouges le cul. Donc là, on a vu que la culture, c'était la première raison pour laquelle ça avait créé un scandale. Et la deuxième, c'est tout simplement l'image de Thibaut Inchep. Donc Thibaut Inchep, c'est une personne qui est très clivante. Autant il y en a certains qui l'adorent parce qu'il les motive, etc. Autant il y en a, ils le détestent. Et pourquoi est-il si détesté? Je suis donc allé faire certaines recherches et ce qui revenait souvent, c'était un petit peu sa personnalité très extravagante qui en fait agace les gens. Ensuite, la deuxième, c'est ses stratégies marketing qui par exemple, des fois, peuvent un petit peu heurter les gens dans le sens où il fait payer des dédicaces à 36 €. Là encore, si tu vas aux États-Unis, ça va être encore plus commun de faire des choses comme ça. Et aussi, le troisième truc qui énerve les gens, c'est sa fanbase qui est un petit peu apparemment très enfantine ou alors qui énerve les gens parce que voilà, ce sont des gens qui le, entre guillemets, le sucent, etc. Donc comme on peut voir, il n'y a pas vraiment en fait de raisons vraiment très fondées. Ce sont des raisons qui sont très émotionnelles, pas basées finalement sur la raison. Quand on n'aime pas une personne, la première chose que l'on attend, vous vous doutez bien, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il dérape. Et dès qu'il va déraper, alors là, ça va être le moment d'envoyer un maximum de commentaires négatifs, de le critiquer, etc. Et donc tous ces gens qui l'aimaient pas, qui vraiment ont cette frustration de Thibaut Inchep, je l'aime pas, ils ont vraiment pu lâcher cette frustration et donc se sentir mieux. Parce que quand tu regardes les commentaires sur TikTok, par exemple, en dessous de son réel, la plupart des
les gens qui critiquent et qui disent ouais, t'aurais pas dû faire ce réel, ce sont des gens qui ne sont pas forcément en dépression, qui disent c'est pas bien pour ceux qui sont en dépression, etc., etc. Et donc la troisième chose qui fait que ça a pris de telles proportions, c'est tout simplement parce que aussi on a l'habitude d'avoir un Thibaut InShape qui est lisse, qui filtre son discours. Là, il n'a pas vraiment filtré son discours. En fait, je pense qu'il a juste regardé le réel, il a traduit, il a balancé le réel et ça s'est fait comme ça. Et donc pour ceux qui ont l'habitude d'avoir un Thibaut InShape qui est bienveillant, qui utilise des mots doux, des mots gentils, etc., etc., pour eux, là, ça a été un petit peu un traumatisme. Mais globalement, quand on prend tout ça, on peut très bien voir que c'est de la mauvaise foi. Tout simplement parce que Thibaut InShape, c'est une personne qui essaie vraiment de motiver un maximum de personnes. On peut le voir dans son énergie parce qu'à la fin de la journée, ce qu'il veut avec ses contenus, c'est tout simplement motiver un maximum de personnes à accomplir de grandes choses. D'ailleurs, tu vas qu'à voir à l'écran, en dessous de la plupart de ces réels, on peut voir des gens le remercier de l'avoir motivé et de s'être lancé au sport. Et d'ailleurs, j'en suis sûr que pour ceux qui vont regarder cette vidéo, beaucoup ont commencé le sport parce que Thibaut InShape les a motivés. Mais les haters ou alors les grands journaux ne vont pas mentionner toute cette bienveillance que Thibaut essaie de transmettre, tout simplement parce que sinon ça ne ferait pas de buzz. Et aussi, lorsque l'on n'aime pas quelqu'un, pourquoi souligner tout ce qu'il fait bien? Et donc, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si aujourd'hui tu viens de commencer la musculation et tu as envie d'avoir un physique athlétique, tu as envie de prendre des formes, alors tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est un appel ensemble. On verra en fait là où ça bloque, on verra en gros comment apporter des solutions à ça pour qu'en fait tu puisses prendre des pecs, tu puisses prendre des bras, des épaules, du dos, etc. Donc si c'est ça que tu veux, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description.